Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 14 avril 2023 et dans cette vidéo nous allons continuer notre série sur la découverte des commandes Linux et on va s'arrêter sur la commande PS. Comme son nom l'indique, PS pour Process Status, c'est une commande sous Linux qui va nous afficher des informations sur les processus en cours d'exécution sur le système. Et ce, à un instant T au moment où on lance la commande PS. Si on veut quelque chose d'un peu plus interactif, ce sera la commande top qui fera l'objet d'une vidéo dédiée. Grâce aux différentes options de la commande PS, on va pouvoir afficher les identifiants de processus, les fameux PID, le statut des processus, les consommations de ressources de ceux-ci, telles que la mémoire, le CPU par exemple, qui a lancé le processus, et bien plus encore. Alors juste avant d'aborder quelques exemples pratiques sur la commande PS et étudier la sortie qui est générée par la commande PS, je vous informe qu'il y a trois types de syntaxe possibles au niveau des options. Vous avez les options longues, donc avec le double tiret. Donc ici, je veux utiliser l'option PID, donc c'est son nom complet, c'est pas l'option P plus l'option I plus l'option D. C'est ce qu'on appelle le format GNU, les options longues avec deux tirets devant. Vous avez les options courtes avec ici tiret, un simple tiret et le nom de l'option, donc PS-F. C'est la syntaxe dite Unix. Et puis, la troisième syntaxe possible, qui est un peu moins commune sur nos systèmes Linux, c'est la syntaxe dite BSD. Ça veut dire que vous mettez le nom de l'option, mais sans tiret devant. Donc là, si je fais PSR, on va avoir la liste des processus qui correspondent à l'option R, donc c'est-à-dire les processus running. On y reviendra juste après. Donc, voilà les trois types de syntaxe. Après, on va retrouver bien sûr le plus souvent le type Unix et le type BSD, assez souvent utilisé d'ailleurs, quand même, cette syntaxe. Donc, ne soyez pas surpris de voir parfois la commande PS sans tiret devant les options. Si vous avez besoin de plusieurs informations via plusieurs options de la commande PS, je vous recommande évidemment d'utiliser le même type de syntaxe, donc que des options de type Unix avec tiret et toutes les options, ou toutes les options de type BSD. Mais mélangez pas les deux, ça risque de vous faire des affichages un peu étranges. Donc là, pour illustrer ça ensemble, je me connecte sur une machine où c'est assez intéressant d'étudier la commande PS. Donc vous voyez, quand on lance PS tout court, bon, c'est assez basique. On n'a pas grand-chose qui s'affiche. On a ici bash et PS. En fait, la commande PS toute seule renvoie les processus en cours d'exécution dans le shell courant. Donc là, quand je me suis connecté en SSH, bash s'est lancé et dans mon bash, je n'ai lancé que la commande PS. Donc on voit bash et PS, c'est tout. Donc c'est assez basique. Si on veut un peu plus d'informations, plus de colonnes, on a l'option "-f" APS. Donc là, vous voyez, il y a des choses un peu plus intéressantes. Donc au niveau des colonnes, on va retrouver UID, qui est l'utilisateur qui exécute le processus. Donc là, c'est Adrien. On a le PID. Donc là, c'est le numéro du processus, unique sur le système à un instant T, Process ID. Donc là, on voit que ma commande PS-F, elle avait le numéro 18281. À côté, on a la colonne PPID pour parent process ID. En gros, c'est depuis ce processus qu'on a lancé celui-là, processus parent. Donc là, c'est le 18233 qui est le PID de bash. Donc là, on voit bien que PS-F a été lancé depuis le processus bash. Effectivement, j'ai bien tapé PS-F dans le shell qui est ouvert ici. Vous avez la colonne C qui correspond à l'utilisation en pourcentage du CPU, donc là 0 à chaque fois parce que la commande PS et puis le shell bash sont très peu gourmands en CPU, donc là c'est 0% à chaque fois. Vous avez S-time qui indique l'heure à laquelle le processus a été démarré. Vous avez la colonne TTY qui est le terminal TTY qui contrôle ce processus. Et vous avez la colonne time qui est le temps CPU accumulé pour un processus. Donc, grosso modo, le temps CPU accumulé, c'est lorsque le processus sollicite le processeur, il l'a sollicité pendant
ce temps-là. Hein. Donc ça veut dire que là, vous voyez, bash, là, il était lancé depuis un petit moment, mais il n'a pas occupé le processeur depuis qu'il est lancé. Là, il attend. Là, bash attend que je lui lance des commandes, il attend quelque chose. Donc il consomme pas de processeur, mais pourtant il est bien lancé. Pas de temps processeur. Et bien sûr, bon, vous avez la colonne CMD ici qui indique la commande avec les options ici. Alors, là, on a toujours les processus du shell en cours. Si je veux tous les processus de l'utilisateur Adrien, bah je mets l'option "-u" et je spécifie le nom de mon utilisateur Adrien. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tous les processus que l'utilisateur Adrien a en cours d'exécution sur la machine, là, tout de suite, maintenant. Donc ici, vous voyez que j'ai bien sûr la commande PS que j'ai lancée, donc elle est listée, et vous voyez toutes les commandes qui sont lancées. Donc il y a un SSHD qui est lancé, il y a la commande play qui est lancée par Adrien, il y a un script bash ici qui est lancé, il y a la commande screen, il y a une commande IRSSI, il y a une commande screen, il y a un bash et il y a une commande screen. Et donc là, on voit bien, par exemple, si on se pose la question de se dire, bah tiens, bash là, ce bash là, il a été lancé depuis quoi? Eh bien, ici, on voit que le PID de bash, c'est le 3907. Il a été lancé depuis le PID 3906, qui est la commande screen juste au-dessus. Donc, on voit bien que screen a lancé la commande bash ici. Ce qui est très intéressant aussi, c'est ces trois lignes-là que je vais vous surligner. Voilà. Donc ici, vous avez la commande play, donc qui est en cours d'exécution, qui a monopolisé 15 secondes du temps CPU. Cette commande, elle s'est lancée à 18h41. Elle a le numéro unique 17942. Elle a été lancée depuis 5051. 5051, c'est qui? C'est le process ID de la ligne du milieu surlignée ici, qui est un script bash ici, qui est lancé là, qui, à force de fonctionner, eh bien, a monopolisé 32 minutes 57 secondes de temps CPU. Et ce processus bash là, il est lancé par le 5049, et 5049, c'est la commande screen qui a lancé ce processus bash. Donc, vous voyez, grâce à la commande PS, on peut remonter, et après, cette commande screen là, ben, on a le process, parent de process ID de 1, il est rattaché à init, hein, ça veut dire qu'au-dessus, il n'y a rien d'autre qu'il a lancé, ou que le processus qu'il a lancé n'existe plus. Et là, vous voyez, en S-time, on a 2022, on n'a pas une heure. Donc, quand le processus il est lancé le jour J, vous avez l'heure. Quand il est lancé dans l'année, vous avez la date. Donc, imaginons, il a été lancé hier, on aurait avril 13. Et si c'est lancé l'année dernière, vous avez l'année qui s'affiche dans S-time. Voilà, pour l'explication sur ces options. Alors, si vous voulez voir toutes les commandes qui ont été, tous les processus qui sont en cours d'exécution, vous avez donc PS-EF, donc là, EF, va permettre de lister tous les processus. Hop, donc là, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc là, vous voyez plein de processus. Et vous voyez tout ce qui est lancé voilà, sur la machine à un instant T. Donc vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Et donc vous voyez qu'il y a l'utilisateur Zabbix qui a lancé des processus, il y a l'utilisateur Apache, il y a l'utilisateur Root, il y a l'utilisateur MySQL, il y a l'utilisateur Marjo21, il y a l'utilisateur Adrien. Donc vous voyez, il y a plein d'utilisateurs qui ont lancé des processus. Vous voyez ici, quand on a des process qui sont lancés, par exemple le 14 mars, mais de cette année, vous voyez, il y a le jour et le mois ici. Petit bonus, vous avez l'option grand H à -EF qui va vous afficher ici une petite tabulation qui vous permettra de mieux visualiser en fait quel processus a lancé quel processus. Donc vous voyez, si je vous surligne ici, vous voyez, on a le serveur SSH qui est exécuté par root, qui a lancé un processus SSHD par l'utilisateur Adrien, qui a lancé un bash, qui a lancé la commande PS. Donc là, l'option -grand H, elle est assez sympa pour voir cette arborescence et visualiser de manière un petit peu plus graphique comment tous les processus se sont lancés. L'équivalent en utilisation BSD, que j'utilise quasiment jamais, c'est PSAUX. Donc là, on n'a pas le tiret devant.
Voilà. Vous avez à peu près la même sortie. Sachez que vous avez des colonnes différentes. Ici, je remonte là. Donc vous voyez, on a d'autres commandes avec d'autres colonnes avec la commande PSAUX. Hop, je vais remonter ici. Voilà. Donc user, c'est le nom d'utilisateur qui exécute le processus. PID, on a le PID. Donc là, vous voyez, on n'a plus le PPID. On a % CPU et % mem qui respectivement indiquent l'utilisation CPU du processus et l'utilisation de la mémoire physique. Je dis bien physique. Vous avez la colonne VSZ qui représente la mémoire V comme virtuelle du processus en kilooctets. Vous avez la colonne RSS pour la mémoire physique utilisée par le processus hors pagination, donc hors swap et page. Vous avez TTY, donc avec le terminal TTY qui contrôle le processus. Vous avez une colonne stat en plus, donc qui affiche le statut du processus. Donc ça peut être un S ici, comme sleeping. Le processus, il est en attente d'un événement, il attend qu'il se passe quelque chose. Vous avez des processus avec le statut I pour interruptible. Donc là, c'est un processus qui est en attente de quelque chose, mais qui peut être interrompu sans poser de problème. Et puis, vous avez des process en R. On va essayer d'en trouver un. Je vais redescendre sur ma ligne ici. Voilà, vous avez en R. Et donc, les processus qui sont de type R, c'est running. Hein, ils sont en cours d'exécution. Ils sont là, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, si vous cherchez par exemple des informations sur un processus particulier, avec la commande PS, vous pouvez utiliser l'option grand C et indiquer le nom d'une commande, par exemple bash, là, voilà, je vais avoir des informations sur les bash qui sont lancés. Donc là, je vois tous les processus bash lancés. Donc ici, il y a Adrien qui a lancé un bash, Adrien qui a lancé un deuxième bash, et puis il y a Root qui a un bash de lancer. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité de filtrer de manière un petit peu plus précise si vous cherchez un process particulier plutôt que d'utiliser un grep qui va filtrer l'affichage, parce qu'avec grep vous allez perdre cette en-tête de colonne par exemple. Et puis si vous avez un programme qui vous dit je ne peux pas accéder à ce fichier parce qu'il est déjà utilisé par le processus je sais pas moi, utilisé par le processus 3907, et bien vous allez pouvoir utiliser avec la commande PS l'option -Q suivi du numéro du processus. Donc là, par exemple, je veux des informations, je veux savoir quel est le processus 3907 qui me pose problème. Et bien là, on a l'affichage ici sur ce processus dont le numéro est 3907. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer sur la commande PS, qui était assez intéressant. On pourrait passer des heures et des heures sur la commande PS. Là, je souhaitais vraiment vous informer sur ce que fait la commande PS, quelques petites options pour pouvoir interroger votre système sur les processus en cours d'exécution. Vous expliquer aussi quelques noms de colonnes assez importants que vous retrouvez d'ailleurs hein, dans le moniteur système top. On reviendra dessus en détail lorsqu'on parlera de top. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.